Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir rejoint cette présentation d'AutoTune. Aujourd'hui, je donnerai quelques recommandations pour évaluer la qualité d'une analyse de cours de génération et déterminer si elle a été effectuée correctement. Voici notre ordre du jour. Pour aujourd'hui, nous allons avoir une présentation technique, un espace pour les questions et réponses. N'hésitez pas à poser des questions pendant la session. Vous pouvez les saisir dans la zone de chat de l'interface GoToWebinar. Et à la fin, il y aura un petit sondage. Cette présentation sera enregistrée et nous vous l'enverrons par courrier électronique dans quelques jours. Voici le sujet de notre session d'aujourd'hui. Je commencerai par expliquer brièvement les supports de génération, la nécessité de procéder à une analyse et comment elle est réalisée. Nous passerons en revue les facteurs qui affectent les supports de génération et les avantages d'AutoTune pour la simulation des trajectoires. Nous verrons ensuite les éléments que nous vous recommandons de prendre en compte lors de la création d'une simulation et les points à prendre en compte lors de l'examen de simulation. Nous passerons ensuite à la démonstration, puis nous parlerons des services de support de projet. Donc, l'analyse pour des générations est le suivi des mouvements simulés d'un véhicule en fonction des dimensions du véhicule, du châssis et des spécifications de la spécificité de la direction. Cela comprend le calcul de la trajectoire inscrite par chaque roue pendant le virage et l'analyse de l'espace requis par la carrosserie du véhicule pour effectuer le virage sans être gêné par les obstacles. Les paramètres du véhicule qui déterminent la largeur de support de génération sont les suivants: longueur et largeur du véhicule, porte-à-feu avant, empattement, porte-à-feu arrière, trace avant et arrière, délai de contre-braquage, nombre d'éléments du véhicule et l'angle de braquage maximum. L'un des objectifs de l'analyse des supports de génération est de s'assurer que la route présente des dimensions suffisantes pour permettre la circulation des véhicules qui sont attendus régulièrement. Eh bien, mais pour quel type de projet utilisons-nous une analyse? L'un des principaux est la conception de intersections. Les résultats de l'analyse des supports de génération peuvent être un facteur décisif pour les caractéristiques de l'infrastructure telles que les rayons de bordure, la largeur de certaines voies de virage et la géométrie des silos directionnels séparateurs. Et pour les silos de protection, nous pouvons vérifier qu'aucun véhicule ne dépasse la zone piétonne. Et aussi pour définir la marge de sécurité des silos. Pour cela, la conception de carrefour giratoire nous aide aussi à déterminer et à évaluer les éléments tels que les rayons et largeurs d'entrée et de sortie, les largeurs de l'anneau semi-franchissable, la géométrie des silos centrales, directionnels et des bypass, ainsi que les bypass. Il est également utile dans les projets d'aménagement de site, par exemple, pour évaluer les éléments suivants: des parkings pour bureaux ou zones industrielles, la conception et évaluation de parking, les rampes et accès aux quais de chargement, l'aménagement de stations de service, les accès réservés pour les véhicules d'urgence aux services de voirie, et l'accès aux engins de chantier et la planification d'itinéraires de transport exceptionnels. Il est également utilisé pour la planification de terminaux de bus, pour évaluer les stations de bus, les zones de rebroussement des bus et aussi pour les installations aéroportuaires. Et dans les aménagements tels que les entrepôts, il est également nécessaire de vérifier l'accessibilité des véhicules entrepôts et de divers engins sur roue. Les architectes, ingénieurs et développeurs de sites doivent souvent effectuer une analyse de génération de leur projet
et évaluer ainsi l'espace requis pour une grande variété de types de véhicules sans qu'il soit nécessaire de les conduire physiquement. Cela permet d'accélérer l'ensemble du processus et constitue une méthode simple et plus économique d'évaluer les conceptions ou des plans alternatifs. Avant, les gabarits de gération étaient utilisés pour analyser les supports de gération. Ces modèles étaient des impressions sur papier ou plastique à géométrie statique en 2 dimensions. Ils ne prenaient pas en compte des paramètres tels que la vitesse du véhicule et la direction et les caractéristiques du virage. Aujourd'hui, le plus courant consiste à utiliser l'ordinateur avec un logiciel tel qu'Autoton, qui tient compte de la vitesse du véhicule, de sa direction et de ses spécificités du virage. L'analyse des pour de gération comprend généralement l'examen des 2 enveloppes. Un, c'est l'enveloppe de la carrosserie du véhicule. Il s'agit simplement de l'espace inscrit par les bords extérieurs de la carrosserie du véhicule. Et l'autre, c'est l'enveloppe des pneus avant et arrière. Ça, c'est l'espace total marqué par les pneus avant et arrière. Et le choix de l'enveloppe à utiliser dépendra du véhicule utilisé et du type de projet. Par exemple, pour une conception d'une intersection, une conception d'intersection, il serait préférable de vérifier l'enveloppe du véhicule afin de s'assurer que les voitures ne touchent pas les trottoirs ou les barrières. Par contre, pour la même intersection, si nous analysons des bus ou des camions occasionnels, il conviendrait de vérifier l'enveloppe des pneus en tenant compte l'espace disponible et le fait que ces véhicules plus grands ont une garde au sol plus grande qui permet au porte-feu avant de passer sur les trottoirs où les silos sont causés de dommages. La largeur maximale, c'est la partie où l'enveloppe du véhicule est la plus large pour une manœuvre donnée. Cela permet de déterminer les points critiques et l'espace minimal requis par un véhicule. Donc, la largeur de la route minimale requise pour effectuer un virage. L'axe central de la simulation est la trajectoire suivie par le centre de l'essieu ou directeur avant. Puis nous avons l'enveloppe de la marche supplémentaire. Il faut savoir que les supports de gération calculés par Autoton ne sont pas conservatrices mais très précises. Par conséquent, elles n'incluent pas de facteurs de sécurité. Une marche de sécurité peut être définie pour permettre un espace supplémentaire par rapport à la carrosserie du véhicule si on considère nécessaire. Maintenant que nous avons évoqué les contextes, nous allons approfondir sur les connaissances. On va commencer par les facteurs qui déterminent les supports de gération. Mais avant ça, je voudrais parler du risque posé par une analyse incorrecte. Bien que les architectes et les ingénieurs doivent souvent effectuer des analyses de supports de gération, il est possible que leur expérience sur ce sujet soit limitée. Une utilisation inappropriée des outils d'analyse peut avoir un certain nombre de conséquences, telles qu'une inefficacité opérationnelle, des risques pour la sécurité routière, des coûts de construction plus élevés s'il s'avère que les véhicules ne peuvent pas accéder au site et que les plans doivent être modifiés en dernière minute. Et il peut aussi y avoir des dommages aux véhicules et aux infrastructures. Voici quelques exemples de véhicules bloqués sur la route, faute d'une évaluation correcte. Par conséquent, une bonne compréhension de la manière d'effectuer une analyse de gération est nécessaire. Pour tout type de véhicule, les facteurs qui affectent les supports de gération d'un véhicule sont les suivants. Tout d'abord, l'empattement, c'est la distance entre le centre des groupes d'essieu avant et arrière. Plus l'empattement est long, plus l'enveloppe est large. Ensuite, nous avons l'angle de braquage, qui est défini comme l'angle entre le véhicule et sa direction de roue avant. Un angle de braquage plus grand provoque des virages plus serrés
et donc des trajectoires aussi larges, le rayon de braquage d'un véhicule en rotation est le plus faible lorsque l'angle de braquage est à la valeur maximale. Ensuite, la position du véhicule et l'orientation des roues directrices au point de départ. Les roues peuvent être parallèles à l'orientation du véhicule ou à un angle qui aura une incidence sur les épures de giration. Il y a ensuite la vitesse de braquage ou les taux de changement de direction. Ces facteurs prennent en compte les accélérations centripètes et affectent les rayons de braquage. La vitesse de braquage est également proportionnelle à la vitesse du véhicule. À mesure que la vitesse du véhicule augmente, les rayons de braquage minimal augmentent également, ce qui réduit la largeur des épures de giration. Dans ce temps, la vitesse est prise en compte jusqu'à 70 km à l'heure. Un autre facteur est le délai de contre-braquage. Il s'agit du temps pris par le conducteur moyen pour faire tourner les roues de l'angle de braquage maximal possible d'un côté à l'angle maximal de l'autre côté. Pour un conducteur expert, ces valeurs correspondent à 4,8 secondes, d'après les tests sur le terrain. Mais afin de couvrir un groupe plus large de conducteurs, nous considérons que 6 secondes, qui a le logiciel par défaut, sont adéquats. Enfin, l'option de tourner les roues à l'arrêt, qui annule le délai de contre-braquage et suppose que les roues sont déjà orientées selon un certain angle lorsque le véhicule commence à bouger. Pour les véhicules de plusieurs éléments, tels que les bus articulés, les semi-remorques et d'autres véhicules exceptionnels, d'autres facteurs sont inclus comme l'empattement effectif, qui est la distance entre le point d'attelage et le centre du groupe d'essieu arrière, les quotients de braquage entre l'angle de braquage de l'essieu arrière et l'angle d'articulation, qui peuvent être présents pour des véhicules de dimensions extraordinaires. Et nous avons aussi les limites de la remorque, c'est-à-dire l'angle d'articulation, tangage et roulis. Autotune prend en compte ces facteurs à tout moment et si les limites du véhicule sont atteintes, la simulation s'arrête et un message d'alerte s'affiche. La précision et la fiabilité font d'Autotune les standards de l'industrie pour l'analyse des pours de giration. Les véhicules dans Autotune sont créés aux dimensions exactes à partir de sources fiables, telles que les directives de conception ou les spécifications techniques du fabricant. Les logiciels calculent et affichent avec précision une partie de transition et une partie circulaire dans la trajectoire qui imite le comportement du véhicule réel pendant un virage. La portion ou segment de transition est la longueur nécessaire pour changer la direction de l'angle initial à l'angle de braquage pour faire le virage. La portion circulaire est la partie de la trajectoire où le véhicule tourne à un angle régulier. Transsoft Solutions a collaboré au développement de véhicules de conception et de gabarits de giration avec plusieurs agences et bureaux de recherche, tels que AASHTO en Amérique du Nord. On note plus de 95% des services de transport américains aux États-Unis, plus de 400 villes et régions et plus de 800 de 100 principales entreprises de transport de la Engineering News Record utilisent Autotune comme solution fiable pour l'analyse des pours de giration. Outre les bibliothèques de véhicules standards, Autotune Pro fournit une bibliothèque de véhicules fabricants composée de véhicules créés à partir des spécifications des différents constructeurs afin de reproduire exactement les dimensions et les caractéristiques de virage des véhicules réels. Pour ces véhicules réalistes, nous avons effectué de nombreux tests sur le terrain, y compris des voitures, des autobus monoblocs et articulés, des semi-remorques, des engins agricoles
et surtout des véhicules de transport spécial pour vérifier la précision de ces cours de gyration par autoton. Les simulations autoton se sont révélées extrêmement précises, montrant dans le pire des cas une différence de seulement 4,3% de la largeur de balayage maximale. Pour les véhicules testés, par conséquent, les simulations sont assez précises, sans prendre en compte un facteur de sécurité. Un autre avantage d'Autoton est un contenu exhaustif. Nous nous assurons que nos bibliothèques de véhicules sont à jour et qu'elles correspondent aux dimensions et aux caractéristiques de gyration spécifiées dans les normes de conception. Le logiciel est riche de plus de 1300 véhicules, y compris des véhicules normés de plus de 44 pays du monde, ce qui fait d'Autoton la solution la plus complète disponible sur le marché. En ce qui concerne l'innovation, nous améliorons constamment nos outils pour rendre les logiciels plus efficaces, mais surtout pour fournir une analyse plus complète, identifier les problèmes potentiels et ainsi éviter des dommages aux véhicules et à l'infrastructure. Nos outils de simulation et d'analyse avancés, tels que les outils de simulation adaptative et d'automatisation des trajectoires, produisent des résultats précis et offrent une plus grande flexibilité d'utilisation. Les véhicules normés représentent généralement les véhicules les plus grands de sa catégorie. Par conséquent, un véhicule réel peut avoir des dimensions plus réduites et des virages généralement plus étroits. Alors, si les concepteurs souhaitent tester un véhicule réaliste particulier, ils peuvent créer un véhicule personnalisé dans Autoton à l'aide de l'outil de création de véhicules, des dimensions fournies et les caractéristiques de virage du véhicule. Pour de nombreuses voitures et camions, ces valeurs sont généralement publiées et on peut les trouver sur Internet. Le logiciel est également équipé d'outils de rapports, tels que les rapports de virage qui affichent les changements de sangle de braquage et les rapports de vitesse qui montrent le changement de vitesse le long de la simulation. Ces deux rapports sont des outils essentiels pour évaluer la qualité d'une simulation. Nous avons déjà observé l'importance de l'analyse de gyration, de la manière dont elle est réalisée et des principaux facteurs qui influent sur la zone de balayage. Voyons maintenant comment créer une bonne simulation. Il est très important de toujours commencer par sélectionner les bons véhicules. Comme je l'ai dit, vous pouvez sélectionner un véhicule en fonction du projet ou conformément à la normative en vigueur ou en fonction des spécifications de fabricants, ou vous pouvez créer votre propre véhicule si les caractéristiques sont disponibles. Autoton propose déjà une vaste sélection de véhicules et dans la bibliothèque, ils peuvent être triés selon plusieurs critères tels que les pays ou les types de véhicules. Ainsi, la première étape consiste à choisir le bon véhicule. Ensuite, le bon positionnement et l'orientation du véhicule sont nécessaires pour commencer notre simulation. Autoton a deux options pour positionner les véhicules. Il peut être aligné sur la géométrie existante dans le dessin, ou si nous connaissons l'angle auquel le véhicule doit être aligné, nous pouvons le saisir afin que le véhicule soit orienté du départ. Il est également important de choisir les bons outils. Autoton propose différents outils pour les simulations. Pour les simulations bidimensionnelles, les principales sont la simulation adaptative et le SmartPath. Avec l'outil de simulation adaptative, il est possible de créer une simulation simple qui suit une trajectoire prédéfinie, plus précisément une polyligne déjà dessinée. Cet outil ne prend pas en compte la vitesse. D'autre part, les SmartPaths sont des outils dynamiques qui prennent en compte la vitesse du véhicule,
les dévers et les frottements latéraux pour de grandes vitesses. Donc, dans 90% des cas, notre recommandation est d'utiliser le SmartPad car il fournit plus d'informations et une fois qu'une simulation est générée, il est possible aussi de l'éditer. La vitesse est un autre facteur important qui détermine la trajectoire qui suivra le véhicule. Le support de gyration d'un véhicule devient plus étroit à mesure que la vitesse augmente. Une vitesse faible, par contre, permet des manœuvres compliquées. Cependant, la vitesse utilisée pour une simulation doit toujours être la vitesse à laquelle les manœuvres seront accomplies en réalité. Un véhicule circulant dans un parking ou un quai de chargement se déplacera toujours à une vitesse faible, par exemple entre 5 et 8 km à l'heure, mais circulerait à une vitesse de 15 ou 20 km à l'heure sur une avenue. Il est donc important de toujours prendre en compte la vitesse et l'indiquer dans l'outil pour effectuer une simulation précise. AutoTune vous permettre aussi, en plus d'indiquer une vitesse différente pour chaque section de la simulation. Le changement de vitesse est immédiat. Une section d'accélération ou d'accélération n'est donc pas considérée. Il est important de comprendre comment une simulation est définie et le nombre de sections qu'il faut créer. Lorsque vous utilisez l'outil de simulation le plus courant, SmartPad, vous devez cliquer sur la souris à la position suivante. À chaque clic, nous indiquons à AutoTune que le centre de la trajectoire doit passer par là. Pour reproduire avec précision les comportements réels d'un véhicule, l'idéal est toujours de générer une simulation en utilisant le moins de clics possible. Cependant, cela ne serait pas le cas lorsque l'espace de manœuvre est très limité, par exemple pour accéder à une place de parking. Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer le nombre de mouvements nécessaires en marche avant et arrière. Une section de transition entre une courbe et une autre est nécessaire, ou entre une trajectoire rectiligne et une courbe. À gauche, nous voyons une simulation avec une section de transition correcte pour la vitesse à laquelle la manœuvre a été générée à droite, et une simulation sans transition pour laquelle l'option de tourner les roues à l'arrêt a été utilisée. La possibilité de faire tourner les roues à l'arrêt ne devrait être utilisée que pour des vitesses de simulation très basses et lorsque on considère que le véhicule s'arrête complètement pour réaliser les virages les plus étroits. Un exemple serait un virage en 3 points avec un camion de pompier ou un camion de poubelle. Cette option n'est pas recommandée pour les vitesses élevées, par exemple à une intersection ou un carrefour giratoire. Pour analyser correctement le support de gyration d'un véhicule, la simulation créée doit être d'une longueur appropriée. La manœuvre idéale n'est généralement pas la simulation d'un virage isolé. Par exemple, si nous devons analyser un virage à une intersection, la simulation doit inclure une section supplémentaire avant et après la courbe. Ici, on voit l'image entre le point B et C, nous avons les virages. Et entre le point A et B, puis C et D, nous avons des sections qui complémentent la simulation et nous permettent de représenter les véhicules venant d'une position rectiligne vers le croisement, puis reprenant une trajectoire droite. La longueur appropriée dépendra alors du type de manœuvre simulée. En plus des facteurs mentionnés avant, il convient de prendre en compte certains éléments lors de l'examen de simulation. Éviter les simulations où un véhicule déborde la chaussée. Les simulations
doivent être évitées lorsqu'un véhicule sort de l'espace réservé. Parfois, on peut accepter que les manœuvres de certains véhicules volumineux prennent plus de place. Mais pour les véhicules fréquents, tels que les bus de la ville, ne doivent pas poser de risques pour la sécurité ou intimider les autres conducteurs et les piétons. Si lors de la manœuvre d'un secours, la carrosserie du véhicule empiète sur un obstacle, tel qu'un trottoir ou des silos ou des voies de circulation, il faut s'assurer que les enveloppes des pneus sont clairement affichées. Ici, si vous pouvez voir la ligne en pointillé, ça représente l'enveloppe des pneus. Nous pouvons voir que les roues n'empiètent pas sur le trottoir, mais seulement la carrosserie du véhicule, ici à cet endroit. Pour évaluer ce genre de simulation, il est important que les enveloppes appropriées soient affichées. Les icônes de trajectoire indiquent la direction du véhicule. Elles apparaissent donc comme une petite flèche. Nous vous recommandons de toujours les activer, en particulier pour les simulations comportant plusieurs manœuvres en marche avant et arrière. En plus de la direction, les icônes de trajectoire représentent les clics dans une simulation. Donc, la distance entre deux flèches est une section. Il est toujours préférable que le nombre de le nombre de sections représentant manœuvre soit le minimum nécessaire. En utilisant un nombre excessif de sections, nous pourrions avoir une manœuvre irréaliste. Comme nous l'avons mentionné, cela ne s'applique pas dans le cas d'un espace très étroit où le véhicule doit se déplacer en avant et en arrière pour réaliser la manœuvre. De même, lors de la vérification d'une simulation, nous devons être en mesure de comprendre s'il existe un conflit entre les véhicules et un obstacle. Un obstacle peut être une bordure, un poteau, une signalisation ou tout autre élément de la roue. Si un conflit apparaît, il est nécessaire de comprendre avec quelle partie du véhicule le conflit se produit. Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, si le conflit est avec le porte-à-faux avant, l'inconvénient pourrait être acceptable. Mais dans cet exemple, le conflit se montre entre le trottoir et les pneus. Donc, c'est un problème important. Autotune affiche des messages d'alerte s'il détecte un conflit sur le trajet du véhicule. La géométrie que nous souhaitons analyser doit être ajoutée en tant que calque d'obstacle pour que le logiciel puisse détecter les conflits. Dans ce cas, le trottoir serait l'obstacle et si le véhicule empiète sur le trottoir, le logiciel affiche les messages d'alerte. Lors de l'examen d'une simulation en 3 dimensions ou une simulation verticale, nous devons nous assurer que les limites d'articulation des tangages et des roulis du véhicule ne sont pas dépassées. Autotune est aussi capable d'analyser les dégagements du véhicule et les limites d'un véhicule en deux parties. Ainsi, si la trajectoire inclut une pente prononcée, Autotune permet de vérifier qu'aucun des paramètres du véhicule n'est dépassé pendant la manœuvre. Si l'un des paramètres est dépassé, le véhicule s'arrête et un message d'alerte apparaît, comme ici dans l'exemple que nous avons. En ce qui concerne le rapport, si nous recevons une simulation, nous pouvons l'examiner avec deux rapports, les rapports de virage et les rapports de profil de vitesse, pour avoir plus d'informations. Si nous avons une manœuvre de véhicule dans un carrefour giratoire ou une intersection, il sera convenable d'afficher un rapport de vitesse pour la trajectoire afin de vérifier que l'analyse est effectuée à la vitesse correcte. Dans cet exemple, on peut voir que les virages sont très abrupts. Ici, la vitesse descend jusqu'à 0. Donc, on peut déterminer que la simulation a été générée incorrectement avec l'option de tourner les roues à l'arrêt.
Passons alors à nos démonstrations techniques pour mieux illustrer les. Ok, j'ai ici une question de la part de Simon Fritz. Merci pour votre question. Il nous demande si une trajectoire libre tient compte de la vitesse du véhicule. Oui, une trajectoire libre tient compte aussi de la vitesse du véhicule. Vous pouvez l'indiquer aussi. Ok, donc ici je vais vous montrer quelques scénarios. D'abord, j'ai ces deux simulations à examiner. Ici, la voiture doit effectuer une manœuvre pour entrer dans le parking et puis descendre dans cette rampe. Le problème avec cette simulation, c'est que c'est très courte. La simulation permet de voir que le véhicule peut effectuer ses virages, mais il n'y a pas de marche autour de l'enveloppe du véhicule. Donc, au début, c'est une manœuvre qui est clairement très juste. Puis, comme la simulation commence déjà dans cette position, nous ne pouvons pas apprécier les mouvements nécessaires pour accéder depuis la roue, soit en tournant à gauche et à droite. Avec cette semi-remorque, nous avons un cas similaire. La simulation vise à montrer comment elle retournerait vers ses quais de chargement. Cependant, ça commence avec à partir d'une position très spécifique. Comme vous pouvez voir, avec un certain degré d'articulation, la remorque étant déjà alignée à un angle. Dans ce cas, on devra se demander si le véhicule peut réellement atteindre cette position de départ. Donc, ce qu'on voudra voir ici, c'est une simulation montrant la semi-remorque qui arrive de ce côté-là, de la droite, qui passe devant de cet îlot et puis qui recule pour rentrer. Et c'est le même cas pour la voiture. Il manquerait une simulation montrant comment accès depuis la roue et puis comment ça continue avec, dans la rampe. Ok, après, de ce côté-ci, j'ai un autre exemple. C'est un bus qui tourne à droite dans un carrefour. Dans ce cas, la simulation a une longueur idéale. Cependant, elle présente quelques problèmes. On ne voit que l'enveloppe de la carrosserie du véhicule. Mais si je sais qu'il s'agit d'une simulation générée dans ce temps, je peux accéder aux propriétés dans le menu de temps. Puis, on va dans le véhicule simulation 2D. Non, pardon, enveloppe simulation 2D. Ici, on peut activer les pneus avant et les pneus arrière. On va dire mise à jour. Et on met à jour notre simulation. Ainsi, nous pouvons clairement apprécier la trajectoire des pneus. Et en plus, avec cet outil ici, placer un véhicule. On peut placer un véhicule. Et on peut voir ici que dans cette partie, les bus restent à l'intérieur de la chaussée. Les roues ne touchent pas l'îlot. Seule la carrosserie du véhicule occupe un peu l'espace. Je vais le poser là. Par contre, plus loin, les bus touchent cet îlot. Ça, c'est un gros problème car il pourrait y avoir des piétons qui attendent ici. Et cette évaluation devra être rejetée, effectuée à nouveau et puis envisager des modifications au projet en fonction des résultats. Ok. Enfin, je voudrais vous montrer cet autre scénario. Nous avons ici deux simulations utilisant le même véhicule qui tourne ici à droite et à gauche dans sa carrefour giratoire.
On suppose que quelqu'un nous a envoyé ces simulations et nous aimerions savoir si elles ont été effectuées correctement. Ce que je vais faire, c'est utiliser les outils des rapports. Donc, on va ici, dans cet icône, générer un rapport. Je vais commencer par la simulation avec les hachures en bleu. Donc, j'ai la sélection. Et ici, on peut sélectionner le type de rapport qu'on va utiliser. Je vais faire un rapport de profil de vitesse. On dit créer. OK. Cet outil permet d'indiquer la vitesse maximale pour la trajectoire, la vitesse maximale de début et de fin. Aussi d'indiquer des facteurs tels que l'accélération, décélération, le DV et frottement latéral. Ci-dessus, on peut formater le rapport. On va le laisser comme ça et placer le rapport. Et je vais le placer de ce côté-là. Nous pouvons voir comment dans cette fenêtre, il y a des tirets qui apparaissent sur la trajectoire. Les lignes vertes nous indiquent une accélération et les lignes rouges un ralentissement. Nous pouvons voir également la vitesse pour chaque section. Ici, de l'autre côté sur les graphiques, on peut voir comment la vitesse augmente au début de la simulation, puis diminue à mesure que le véhicule rentre dans les ronds-points, mais sans atteindre zéro. Puis elle continue autour de 10 km à l'heure, à peu près. Et après, on voit comment commence à accélérer en quittant le rond-point. Puis de l'autre côté, si nous examinons les vitesses qui apparaissent au long de la simulation, nous pouvons voir aussi que la vitesse la plus basse est de 7,8 km à l'heure. Donc, il n'y a aucun point où elle atteint zéro. Maintenant, je vais générer le type de rapport, le rapport de génération. Donc, je vais encore ici, je sélectionne ma simulation. Ici, je vais indiquer rapport de génération, créer. Puis, je vais changer un peu les couleurs ici. Et on va placer les rapports. OK. On peut voir avec ces rapports que le virage lors de la navigation dans ces ronds-points ne se produit pas instantanément. Le virage se progressivement. Nous avons des sections de spirale ou de clotoïdes dans la simulation et nous pouvons déterminer avec ceci que la simulation est correcte. Alors, voyons l'autre. Nous allons faire la même chose. Générer d'abord rapport de profil de vitesse. Okay. Ici, nous pouvons voir comment il y a un problème avec cette simulation, car la vitesse tombe à zéro plusieurs fois. Le véhicule accélère, puis ralentit complètement et puis accélère à nouveau. Donc, la cause de cela est que la simulation a été générée avec l'option de tourner les roues à l'arrêt activée. À première vue,
de ce côté, la simulation, il semble que ce soit une simulation correcte, avec une trajectoire régulière, mais si cette option est activée, la vitesse attend 0 avant chaque changement de direction, et cela n'est pas réaliste pour ce scénario, donc on doit rejeter cette simulation. On peut voir ici aussi la vitesse 0. Ici encore. Et voilà, on peut voir dans l'autre rapport aussi. On va générer un rapport de gyration. OK. Ici, la raison est également très claire. Vous pouvez voir que chaque changement de direction a lieu immédiatement, c'est-à-dire que le véhicule s'arrête, le retourne complètement et le véhicule redémarre. Donc, si on compare avec l'autre, on peut voir comment là, le changement de direction est très abrupt. Et bon, ça, c'est pas correct pour un carrefour giratoire. Donc, on peut déterminer que cette simulation n'est pas correcte. OK, donc ça c'est les deux exemples que j'allais vous montrer. Je vais revenir dans ma présentation. OK, l'intérêt de l'analyse des cours de gyration comprend non seulement à illustrer les manœuvres des véhicules dans une conception, mais également à identifier les véhicules qui peuvent naviguer en toute sécurité dans le projet et s'ils ne peuvent pas, à identifier les endroits où des problèmes se posent, identifier des mesures correctives ou des alternatives. Okay. Je souhaite mentionner ici notre service d'aide au projet assuré par notre équipe d'ingénieurs. Sur demande, le service de création de véhicules est là pour vous aider à configurer des véhicules qui ne font pas actuellement partie des bibliothèques de véhicules autonomes. Par exemple, si vous souhaitez modéliser un transport spécifique d'un fabricant ou un véhicule en fonction des normes applicables à votre projet, notre service créera les véhicules afin que vous puissiez effectuer l'analyse en toute sécurité. Si ce service vous intéresse, vous pouvez envoyer vos demandes à l'adresse mail pss@transportsolutions.com en fournissant les informations sur le véhicule, par exemple les dimensions, les types de direction, les plans de profil, etc. En fonction des informations fournies, nous pouvons vous proposer un devis et un délai de livraison provisionnel. OK. Ceci étant dit, nous avons atteint la fin de la session aujourd'hui. Pour terminer, j'ai un document que nous avons préparé. Pour vous, c'est un formulaire avec les points clés pour passer en revue une analyse des cours de gyration. Cela peut vous aider soit à revoir une simulation reçue, soit à effectuer un contrôle interne des analyses réalisées par votre collègue. Donc, si vous voulez l'avoir, vous pouvez le télécharger maintenant si vous accédez à la section Handouts du panneau latéral de GoToWebinar. Passons maintenant aux questions. Je vais voir s'il y a quelques autres questions. Oui, Simon nous demande si faut-il une version spéciale d'Autotune pour réaliser une gyration 3D? Quel type de fichier avoir pour réaliser cette modélisation? Oui, nous avons la version Autotune Pro qui permet de réaliser des simulations 3D et le type de fichier que Autotune Pro utilise, c'est le même qu'utilise Autotune Pro standard. Donc, c'est un DWG ou ça dépend du logiciel que vous avez comme CAO. J'espère que ça répond à votre question.
nous avons une question de la part de Monsieur Olivier Dardel. Merci. J'ai une question lors d'une giration. La case tournée, les roues à l'arrêt se coche sans que je la demande. Oui, ça arrive lorsque vous avez une vitesse très basse. C'est possible que ça se coche automatiquement. Donc, il faut faire attention et la décocher. J'ai une autre question de Madame Eleonora Ercoli. Les logiciels fonctionnent-ils sur Revit? Oui, nous avons une version du logiciel Autoton pour Revit, mais ça fonctionne d'une manière différente. Donc, oui, vous pouvez travailler sur Revit, mais ce n'est pas exactement comme ce que je montrais maintenant. Ok, merci pour votre question. J'ai une autre question de Monsieur Fritz. Lors d'une simulation SmartPath, que signifie la vitesse demandée avant la génération? Si je renseigne 10 km à l'heure, les rapports de vitesse indiquent ensuite que la vitesse maximale attendue peut être supérieure à 10 km. Ok, oui, ça c'est parce que dans les rapports de génération, je vais vous montrer vitement. Donc, lorsque on va générer un rapport de génération, de profil de vitesse, ici, si on indique une vitesse différente, alors ça va prendre en compte la vitesse qu'on indique ici et pas la vitesse qu'on a utilisée. Donc ici, vous pouvez indiquer 10 km comme vitesse maximale ou 10 km comme vitesse de début. Et puis, voilà, à notre vitesse. Ah oui, ici, ça ne me laisse pas parce que la vitesse maximale est à 10. Donc, il faut indiquer aussi une vitesse finale de 10 km à l'heure. Donc, oui, même si vous savez utiliser une autre vitesse, ici dans les rapports, vous pouvez simuler avec des différents. Donc, c'est pour ça que ça vous montre une vitesse supérieure. Oui, mais ça va toujours montrer la vitesse qui peut être attendue selon les données du véhicule. OK. Bon, pour les questions restantes, nous allons vous envoyer les réponses par mail. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés et salut et bonne journée à tous.